Bonjour tout le monde, bienvenue sur mes idées de papier. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez rapide, c'est une vidéo qui est sur les kits. C'est une idée qui m'est venue quand on a participé à On Stage en novembre. On nous avait fait découvrir un kit en avant-première, alors bien sûr maintenant c'est un kit qui est disponible sur la boutique en ligne. Et c'est le kit qui s'appelle Souhait intemporel. Alors, déjà j'aime beaucoup les kits. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Déjà la boîte, elle est jolie. Puis elle peut être pratique parce qu'on peut la réutiliser pour ranger toutes les cartes qu'on fait par exemple et qu'on ne sait pas où ranger. Ou nos embellissements. Enfin, voilà, on peut s'en servir après. Et dans la boîte, ce qui est bien avec les kits, c'est que vous avez vraiment tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser les projets proposés. Donc, du coup, vous avez... Donc, quand votre kit arrive, il arrive... tout est emballé. Hein. Et donc, dans la boîte, du coup, vous allez avoir les bases de cartes dont vous aurez besoin pour faire le projet. Vous allez trouver les tampons avec un bloc. Vous allez trouver aussi un stamping pot dans la couleur, dans une couleur qui est assortie au projet pour tamponner vos motifs et vos messages. Vous avez aussi des éléments de décoration qui sont prédécoupés. Alors, je vais tout vous sortir. Donc, voilà, vous avez tous ces éléments qui sont prédécoupés. Donc, il n'y a pas besoin de ramener la machine avec nous, la machine de découpe. Ou, voilà, tout est vraiment prédécoupé et c'est vraiment très pratique. Vous avez aussi les papiers décoratifs dont vous pourrez avoir besoin pour faire les projets. Vous trouvez aussi les adhésifs dont vous pourrez avoir besoin. Donc là, il y a les petits points de colle. Il y a une plaquette de Dimensional. Et puis, vous avez aussi les embellissements. Et bien sûr, on finit avec voilà, les enveloppes qui sont assorties à vos cartes. Et ce qui est très bien, c'est que vous trouvez aussi une notice qui va vous guider pas à pas pour la réalisation. Et vous avez vraiment, vous avez l'illustration du projet. Et puis voilà, vous avez vraiment tout le détail de chaque projet, voilà, comment faire. Et je trouve ça vraiment super pratique. Donc, comme je le disais au début, mon liquide, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, du fait que ce soit pratique. Et puis, je trouve que c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les débutants qui veulent découvrir la carterie, en général, quand on débute, on n'a pas forcément envie d'investir dans beaucoup de matériel. Les kits, c'est l'idéal. Si on veut s'amuser avec des enfants aussi autour des loisirs créatifs, ben, ça fait de belles après-midi. Ou même, quand on part en vacances, qu'on n'a pas envie de s'arrêter de scraper, mais qu'on ne peut pas ramener toute notre scrap room avec nous, et ben, un ou deux kits dans la valise, ça prend pas beaucoup de place. Et du coup, c'est parfait pour continuer à scraper. Juste quand même une précision. Vous n'allez pas trouver la liste des kits dans le catalogue de Stampin' Up pour la bonne et simple raison que, en fait, tout au long de l'année, il y a régulièrement des nouveaux kits qui sont mis en vente sur la boutique en ligne. Et donc, voilà, ça c'est un choix que Stampin' Up a fait pour pouvoir proposer une plus grande variété de kits tout au long de l'année. Alors, bien sûr, on peut choisir de suivre la notice pour réaliser les cartes du kit. Mais on peut aussi choisir de sortir du cadre pour laisser parler notre créativité. Et c'est ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. J'ai réalisé 5 cartes qui sont toutes différentes de la notice. Et pour les réaliser, j'ai essayé de n'utiliser que le matériel qu'il y avait dans les kits. Il y a une carte, vous verrez, où j'ai utilisé d'autres couleurs. Mais voilà, ce sont juste des tampons encreurs. Je pense que si j'avais utilisé celui du kit, ça aurait rien changé du tout. Mais voilà, et donc tout ce que j'ai eu à utiliser en plus, c'est le massicot et une paire de ciseaux. Alors, pour la première carte, vous allez voir que je ne me suis pas trop éloignée du modèle qui est proposé dans le kit. En fait, j'ai simplement choisi... Alors, je vais peut-être vous montrer le modèle du kit. Donc là, vous voyez les modèles du kit. Vous voyez, donc c'est
à peu près celui-là. Voilà. Et donc, pour la première carte, voilà, comme je disais, je ne me suis pas trop éloignée du modèle hein, que je viens de vous montrer. J'ai simplement choisi de placer ma carte en format paysage. J'ai mis le papier décoratif légèrement en biais et je l'ai mis en relief avec des mousses 3D. Et pour le globe, j'ai choisi d'utiliser le côté blanc au lieu du côté argenté. Je vais peut-être vous le remontrer aussi. Hop. Voilà. Vous voyez, normalement, c'est le côté argenté. Et moi, j'ai choisi de le retourner, en fait. Puisque, mine de rien, bah, c'est utilisable aussi dans les deux sens. Et donc, j'ai ce globe, je l'ai mis... j'ai utilisé, donc, comme je disais, le côté blanc. Je ne l'ai pas posé en relief, j'ai utilisé les points de colle pour le coller. Et le message, en fait, je l'ai doublé. J'ai mis une étiquette en dessous, une étiquette qui fait partie des éléments prédécoupés du kit. J'ai juste rajouté quelques embellissements, dont un de chaque côté du globe. Et voilà, ça, c'est la première carte. Pour la deuxième carte, j'ai pas utilisé le papier décoratif. Cette fois-ci, j'ai tamponné mon tampon. Je vais mettre ça à côté de moi, je pense que ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai tamponné mon horloge. Je l'ai tamponné de façon aléatoire, directement sur la base de carte, avec le stamping pot qui est en douce suède. Et je l'ai tamponné en première et en deuxième génération. Alors, à l'écran, peut-être que ça ne se voit pas beaucoup. Oui, un peu, peut-être dans le coin. Mais voilà, là aussi. Donc voilà, j'ai tamponné de façon aléatoire en première et en deuxième génération. Et pour la montre, vous voyez qu'en fait, elle a cette belle couleur marron. En fait, j'ai juste pris le côté blanc, en fait, de ma découpe. J'ai bien sûr protégé mon espace de travail. Hein. Je l'ai posé sur un papier brouillon. Et du coup, j'ai pris mon stamping pot et j'ai juste voilà, fait glisser le stamping pot pour appliquer de la couleur, en fait. Et ça m'a donné une découpe avec cette super couleur. J'aime beaucoup. Ça fait un peu marron vieilli et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ensuite, j'ai collé la montre avec des points de colle, pareil. Je ne l'ai pas mise en 3D. J'ai bien sûr ajouté le petit cordon qui va avec la montre. J'ai à nouveau doublé le message. J'ai posé un élément prédécoupé en dessous. Et je l'ai collé cette fois-ci avec des dimensional et j'ai remis deux petits bijoux à côté du message. Bon, vous voyez que mon message n'est pas tamponné très droit, mais bon, je ne fais pas partie de ces filles qui savent tamponner droit. Pour la troisième carte, là, j'ai découpé chacun des deux papiers décoratifs en deux. Et j'ai collé une moitié sur la carte en diagonale, de façon à ce que ça fasse un peu une diagonale. Et pour apporter de la couleur à la montre, j'ai réutilisé la même technique que pour la carte précédente. Cette fois-ci, je l'ai collé avec des dimensional et j'ai mis un double message. Je peux toujours compter sur toi et merci. Et le tout cette fois-ci alors, mon premier message est collé sur des dimensional sur le panneau rouge et j'ai fait la même chose pour le vert. Et après, j'ai collé le tout cette fois-ci juste à plat avec des points de colle. Et ça, c'est la troisième carte que j'ai faite. Pour la quatrième carte, cette fois-ci, j'ai découpé des bandes de 2 cm dans le papier à motif. J'en ai eu 5. Et je les ai collées sur la base de carte avec des dimensional. Vous remarquez que j'ai à nouveau amené de la couleur à mon élément prédécoupé. Je trouve vraiment que ça fait un super effet. J'aime vraiment beaucoup cet effet-là un peu de bois vieilli. Je trouve que c'est vraiment super joli. Cette fois-ci, j'ai pas doublé le message. Je l'ai juste tamponné et collé avec des dimensional
parce que je voulais vraiment que la star de ma carte, ça reste quand même ce joli globe magnifique. Et donc, pour la dernière carte que je vous propose, cette fois-ci, j'ai fait les choses un peu différemment. En fait, j'ai coupé le papier décoratif en diagonale. Et du coup, j'ai dû recouper la base de carte pour qu'il y ait vraiment juste 2 mm de marge de chaque côté, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Cette fois-ci, j'ai pas ajouté de couleur à la découpe pour la montre, en fait. J'ai laissé le côté argenté. Et le message est doublé, comme pour les autres cartes que je vous ai montrées, collé avec des dimensional. Et j'ai juste découpé une petite bande de papier décoratif, pas le même que celui que j'ai utilisé pour couper en diagonale. Mais voilà, j'ai utilisé l'autre papier, l'autre motif. J'ai découpé vraiment une petite bande de papier dans une des chutes, hein, pour faire la tâche de ma montre, que j'ai mis aussi avec des mousses 3D. Et j'ai juste rajouté des embellissements sur les côtés de la carte. Et voilà. Et donc, voilà ce que j'ai réalisé avec les fournitures du kit. Vous voyez que voilà, les cartes du kit sont vraiment très jolies. Mais voilà, on n'est pas obligé de rester vraiment attaché à la notice. Je trouve que c'est vraiment un bon compromis pour laisser parler sa créativité tout en étant légèrement guidé quand parfois on n'a pas trop d'idées. Et voilà, on n'est pas, c'est ce que je voulais vous montrer en fait, c'est qu'on n'est pas limité avec les kits. Il y a le côté pratique aussi de ces boîtes, comme je vous disais, que j'aime énormément. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, je pense que j'ai une préférence pour celle-ci, la petite dernière. Et n'hésitez pas, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Ça me fera énormément plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les kits et que du coup, ça vous donnera envie de les essayer. Puisqu'il y en a pas mal sur la boutique en ligne, sur beaucoup de thèmes en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à bientôt.